Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, nous allons parler d'un sujet très intéressant. La propriété intellectuelle. Savez-vous ce que désigne le terme propriété intellectuelle ou tout simplement pays? Si l'on vous parle de propriété intellectuelle, à quoi pensez-vous? Brevet, marque ou droit d'auteur? Que dites-vous de cela? Des actifs incorporels. Des mains invisibles qui mènent les affaires à l'ère de l'économie du savoir. Bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de certains des principaux acteurs d'IP Panorama, une série qui a fait sensation dans le monde avant même qu'elle n'ait été diffusée à la télévision. Le programme IP Panorama est un chef-d'œuvre, fruit d'une collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de l'Institut coréen de la propriété intellectuelle et de l'Association coréenne de promotion des inventions. Les trois organisations ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années à la création d'un formidable nouveau type de produit visant à fournir des renseignements sur les actifs de propriété intellectuelle et leur rôle dans la réussite d'une entreprise. La série porte un nom élégant et distinctif, qui est également la marque du produit, IP Panorama. Aujourd'hui, je vais discuter avec nos invités du rôle de la propriété intellectuelle dans le monde des affaires, dans le cadre de cette nouvelle série, IP Panorama. Bien, partons à la rencontre des acteurs principaux d'IP Panorama. Bonjour, Gibson, May. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission de Prime Time. La création d'IP Panorama a dû beaucoup vous occuper, n'est-ce pas? Ah, en effet. Ces derniers temps, j'ai été très pris par le tournage d'IP Panorama. Vous êtes tous les deux réellement avocats en pays, dans la vie, est-ce exact? Oui, c'est exact. Jouer est une expérience très différente, qui a eu une énorme influence sur moi. J'ai cru comprendre que les histoires utilisées pour IP Panorama sont fondées sur de réels litiges de propriété intellectuelle dans lesquels vous avez été impliqué. Oui, pour écrire les scénarios, l'auteur s'est référé à des dossiers que nous avions traités. Lors du tournage d'IP Panorama, nous avons été confrontés à de nombreux défis, car nous ne sommes pas des acteurs professionnels. J'avais une peur bleue de me trouver devant la caméra. Je me demande encore comment j'ai réussi ce tour de force. J'ai moi aussi toujours le trac face à une caméra. En tant qu'avocat en pays, que pensez-vous d'IP Panorama? Quand on évoque l'API, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un domaine d'études très spécialisé. Mais si vous suivez les histoires d'IP Panorama, vous apprendrez sans même vous en rendre compte ce qu'est l'API et combien elle est essentielle au succès d'une entreprise. Ce qui rend le programme IP Panorama très intéressant et amusant, c'est qu'il s'appuie sur le mode de la narration. Il s'agit de s'instruire sur la propriété intellectuelle à travers des histoires. Dans le même temps, le programme est aussi excellent en termes de contenu sur l'API. OMPI, KIPO et KIPA, ces trois organisations ont uni leurs forces pour élaborer IP Panorama. Ce sont donc autant de gages de la qualité de ce programme. En outre, IP Panorama traite des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, en particulier du point de vue des petites et moyennes entreprises. Il est donc extrêmement pratique. Il existe de nombreux produits multimédia qui mettent l'accent sur les aspects juridiques de la propriété intellectuelle en matière de droit des brevets, droit des marques, droit des dessins et modèles, etc. Mais IP Panorama adopte la perspective des entreprises pour que nous puissions apprendre comment utiliser les actifs de pays de façon stratégique dans une entreprise. Ainsi, on est étonné en regardant IP Panorama. Je vois. J'espère que de plus en plus de sociétés à travers le monde, en particulier les petites et moyennes entreprises, vont trouver des informations très utiles sur la propriété intellectuelle et son rôle dans les affaires grâce à IP Panorama. À présent, prenons quelques instants pour visionner la bande-annonce d'IP Panorama. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle nous environne. Brevets, marques, dessins et modèles industriels, secrets commerciaux, droits d'auteur. Les actifs de pays sont essentiels à la réussite d'une entreprise. Et vous devez les gérer afin d'en tirer le meilleur parti. Qu'en pensez-vous ?
Oh, eh bien, la propriété intellectuelle, est-ce si important? Bien sûr, nous gérons notre pays de façon stratégique et c'est devenu un avantage concurrentiel pour notre entreprise. J'aimerais aussi que l'on s'y mette. Mais comment faire? La clé, c'est l'éducation à l'API. IP Panorama est le site le plus avancé de formation en ligne par la narration sur la propriété intellectuelle. IP Panorama est développé conjointement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Institut coréen de la propriété intellectuelle et l'Association coréenne de promotion des inventions. Formez vos employés grâce à IP Panorama. Vous saurez ainsi comment faire le meilleur usage de la propriété intellectuelle dans notre société axée sur la connaissance. IP Panorama, le meilleur partenaire de votre entreprise pour la formation en ligne à l'API. Waouh, n'est-ce pas génial? Le premier épisode d'IP Panorama sera présenté ce week-end. Ne le manquez pas. Eh bien, Monsieur Gibson, le terme propriété intellectuelle, ou PI, est de plus en plus populaire. Les PME, mais aussi les individus s'intéressent de plus en plus aux questions de propriété intellectuelle. En quoi la PI présente-t-elle un intérêt dans notre vie quotidienne? Eh bien, de par son association avec la créativité et l'inventivité humaine, l'API nous environne. Chaque produit ou service que nous utilisons dans notre vie quotidienne est le résultat d'une longue chaîne d'innovation, qu'elle soit grande ou petite, telles que de nouveaux designs ou des améliorations qui permettent au produit d'avoir une meilleure apparence ou un meilleur fonctionnement. Prenons quelques exemples. Nous pouvons facilement trouver de l'API dans presque tous les produits, tels que un stylo à billes ou un lecteur MP3. Waouh! J'ignorais, comme la plupart d'entre nous, l'ampleur que l'API pouvait avoir dans notre vie quotidienne. Alors, qu'en est-il de l'API et des affaires? Je veux dire, quelle incidence l'API a-t-elle sur une entreprise? Presque toutes les PME disposent d'un nom commercial ou d'une marque et devraient envisager de les protéger. Un grand nombre d'entre elles ont développé des modèles originaux. Certaines ont peut-être inventé ou amélioré un produit ou un service. Nombreuses sont celles qui pourraient avoir réalisé une œuvre protégée ou contribué à la publication ou à la diffusion d'une telle œuvre. En outre, une PME détient de précieux renseignements commerciaux confidentiels, par exemple, qui vont des listes des clients aux tactiques de vente. Par conséquent, le système de propriété intellectuelle peut avoir une incidence pour une entreprise à presque tous les stades de son cycle d'affaires. Du développement d'un produit à sa conception, de la prestation de services à sa commercialisation et de la levée de ressources financières à l'exportation ou à l'expansion des activités à l'étranger par l'intermédiaire de licences ou de franchises. Dans tous les cas, il est recommandé aux PME de réfléchir à la meilleure façon d'utiliser le système de l'API pour leurs propres bénéfices. Quel que soit le produit fabriqué ou le service fourni par une entreprise, il est absolument nécessaire pour cette dernière d'identifier, de protéger efficacement sa API de façon systématique et de l'utiliser afin d'obtenir les meilleurs résultats commerciaux possibles de son droit de propriété. Madame May, vous avez indiqué qu'une PME se devait d'utiliser efficacement sa API pour retirer le maximum de bénéfices de son droit de propriété. Cela voudrait-il dire que l'API peut être une sorte d'actif pour une entreprise? Oui, vous avez mis le doigt sur un concept très important. Lorsque l'API est juridiquement protégée et qu'il existe une demande sur le marché pour les produits ou services couverts par des droits de pays, l'API devient un actif commercial de valeur. Les PME doivent d'abord reconnaître la valeur de l'API et commencer à la considérer comme un actif commercial précieux. Ah, je vois. Alors, que dites-vous de cela? À mon avis,
De très nombreux types d'actifs commerciaux ont une influence considérable sur le succès d'une entreprise, comme les capitaux, les terrains et les usines. Donc aujourd'hui, pourquoi l'API est-elle considérée comme un actif commercial plus puissant que les autres? Quelle en est la raison? Au fil des années, dans une société de plus en plus axée sur le savoir, la source de puissance commerciale est passée des facteurs de production traditionnels, qui sont tangibles, à savoir la terre, le travail et le capital, au savoir qui est immatériel. Par savoir, je veux dire les produits de l'esprit humain, l'intelligence. Je suis parfaitement d'accord. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui, bien qu'il s'agisse de quelque chose d'intangible, le savoir est un outil puissant pour faire évoluer une entreprise, pour le meilleur, et contribuer ainsi à son succès en termes de rentabilité. Et si vous nous en disiez plus sur ces choses immatérielles que vous avez évoquées? Imaginez un commerce traditionnel dans le passé. À cette époque, on pensait que les actifs corporels tels que les terrains, les bâtiments, les machines et les capitaux étaient les réels actifs précieux d'une entreprise. Mais au fil du temps, le monde a beaucoup changé. Maintenant, de plus en plus d'entreprises commencent à comprendre que les choses immatérielles, telles que de nouvelles connaissances, des expressions créatives et des innovations technologiques, sont devenues de plus en plus des actifs commerciaux à valeur ajoutée, tandis que les immobilisations corporelles ont de moins en moins de valeur pour leur compétitivité. Dans notre environnement actuel, terriblement concurrentiel, une innovation constante et une créativité permanente deviennent les clés d'une meilleure compétitivité. Les actifs incorporels occupent donc désormais le devant de la scène. Non seulement les grandes entreprises, mais aussi les PME doivent constamment chercher à faire le meilleur usage de leurs actifs incorporels. Et l'un des moyens essentiels pour y parvenir est la protection juridique des actifs incorporels, par l'acquisition et le maintien de droits de propriété intellectuelle. La protection et l'utilisation stratégique des droits de pays peuvent renforcer la compétitivité d'une entreprise. Je n'ai pas très bien compris comment un actif incorporel devenait un droit de pays. Auriez-vous la gentillesse de nous fournir un petit peu plus d'explications? Voyons comment les catégories suivantes d'actifs incorporels peuvent être protégées par différents types de droits de propriété intellectuelle. Vous pouvez obtenir des droits de propriété intellectuelle sur les catégories suivantes d'actifs incorporels. Cliquez sur chaque élément pour accéder à des informations détaillées. Soyez à nouveau les bienvenus. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Gibson et Madame May, les protagonistes emblématiques de l'API dans cette extraordinaire nouvelle série IP Panorama. Nous poursuivons notre discussion avec eux sur le rôle clé des actifs de propriété intellectuelle comme moteur de la compétitivité d'une entreprise à l'ère du savoir dans laquelle nous évoluons. Alors, Gibson, May, maintenant, je sais qu'une entreprise existante ou naissante doit maîtriser l'utilisation du système de l'API si elle veut survivre et croître sur le marché actuel. Je me demande encore quels avantages une entreprise retire de la protection de ses actifs incorporels en tant qu'actifs de pays. Pourriez-vous nous donner plus d'explications?
Un point essentiel concernant la protection juridique de l'API est qu'elle transforme des actifs incorporels en des droits de propriété exclusifs, même si c'est pour une durée limitée dans le temps. Quasiment chaque pays dispose de son propre ensemble de lois sur la propriété intellectuelle. Des droits exclusifs? Oui. La protection juridique permet à l'entreprise d'obtenir des droits de propriété, appelés droits de pays, sur ses actifs incorporels. Le propriétaire d'un bien peut décider qui pourra bénéficier de l'utilisation de ce bien. Ainsi, le propriétaire peut empêcher tout tiers d'utiliser ce bien. Ce droit d'exclure est ce que j'entends par droit exclusif. Si une autre personne ou entreprise souhaite utiliser des biens qui ne lui appartiennent pas, elle devra soit les acheter, soit obtenir l'autorisation préalable de leur propriétaire pour pouvoir les utiliser. Cela est vrai aussi bien pour les biens corporels que pour les biens incorporels. En résumé, la protection par l'API rend les biens incorporels un peu plus tangibles en les transformant en des actifs exclusifs dotés d'une valeur qui peuvent souvent être négociés sur le marché. Imaginez simplement que votre entreprise a consacré beaucoup de temps et d'autres ressources au développement d'idées novatrices, de dessins et modèles créatifs et d'images de marques fortes qui ne sont pas protégées par des droits de pays. Dans un tel cas, tous ces éléments peuvent être librement utilisés par toute autre entreprise, y compris vos concurrents sans votre permission. Ceci ne nuira-t-il pas à votre entreprise ? Mais quand ils sont protégés par des droits de pays, les droits exclusifs vous permettent de prévenir ou d'arrêter la fabrication ou la copie par vos concurrents de produits qui portent atteinte à vos droits, ou d'autoriser des tiers à les utiliser selon des termes et conditions mutuellement acceptés. Faire respecter vos droits exclusifs quand vous découvrez que vos actifs de pays sont utilisés par des tiers sans votre autorisation peut être crucial pour maintenir votre avantage concurrentiel et votre rentabilité. Examinons la valeur des actifs de pays en tant qu'actifs commerciaux. Cliquez sur chaque élément pour accéder à des informations détaillées. Une discussion passionnante avec Gibson et May, les stars de l'API de la série IP Panorama. Bien, voici venu le moment de répondre aux questions du public. Quelqu'un veut-il poser une question? Oui. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Voici ma question. Je sais que l'API est importante et qu'une entreprise doit veiller à utiliser ses actifs de pays de façon stratégique pour en tirer le meilleur parti. Mais comment sait-on si les actifs de pays de l'entreprise ont de la valeur? Je veux dire, comment peut-on estimer la valeur des actifs de pays et les utiliser efficacement? Je vous remercie pour cette excellente question. Comme je l'ai dit plus tôt, les actifs de pays constituent l'actif commercial le plus précieux des entreprises dans notre économie du savoir actuelle. Cependant, il n'est pas nécessaire de protéger et de négocier tous les actifs de pays. Par exemple, un actif de pays non utilisé perd toute valeur et peut devenir une charge financière pour l'entreprise qui le détient. Par ailleurs, tenter de distinguer ce qui a une valeur de ce qui n'en a pas peut être une tâche difficile, car même une technologie obsolète peut conserver une valeur sur le marché.
L'une des façons d'y parvenir pour une entreprise est de réaliser un audit de pays. Un audit de pays? Oui. Il s'agit d'un examen systématique de l'API utilisé par une entreprise. La portée de l'audit de pays varie en fonction de l'objectif défini. En général, un audit de pays commence par l'identification et la réalisation d'un inventaire des actifs de pays détenus ou utilisés par une entreprise. D'une manière générale, un audit de propriété intellectuelle est effectué pour s'assurer que l'entreprise tire le plus de bénéfices possible de ses actifs de propriété intellectuelle. Par exemple, une entreprise peut décider de vendre les actifs de pays qu'elle n'utilise pas ou autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de ces actifs de pays selon des termes et conditions mutuellement convenus qui, le plus souvent, prévoient le règlement d'un montant unique ou le versement de redevances. Examinons quelques-uns des principaux objectifs pour lesquels un audit de pays est réalisé. En effectuant un audit de pays, une entreprise sera en mesure de prendre des décisions éclairées sur les sujets suivants. Cliquez sur chaque élément pour accéder à des informations détaillées. Merci Gibson, merci May. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Je suis vraiment impatiente de regarder l'émission IP Panorama. J'ai vraiment hâte que le week-end arrive. Nous avons également hâte de voir la série IP Panorama à la télévision. Dites-nous quelques mots sur l'histoire du premier épisode. Bien, le premier épisode a pour thème les marques et dessins et modèles industriels. Il repose sur l'histoire des difficultés de commercialisation auxquelles a dû faire face une société qui avait développé, fabriqué et commercialisé un lecteur MP3 utilisant une technologie de pointe. Je suis sûr que vous l'apprécierez. J'ai entendu dire que Lampi, Kipo et Kipa ont l'intention de réaliser de nouveaux épisodes d'IP Panorama au-delà des 10 épisodes initiaux. Oui. Ils ont décidé de poursuivre le développement de nouveaux modules d'IP Panorama. En outre, ils proposent ensemble une formation en ligne utilisant IP Panorama dont ils font la promotion conjointement non seulement auprès des entreprises dans le monde entier, mais également auprès des universités. L'idée est de créer des cours pour les étudiants ingénieurs, les étudiants suivant des formations en administration des entreprises, en entrepreneuriat, en innovation, en développement de nouveaux produits, en transfert de technologies, etc. Ils débordent d'enthousiasme à l'égard d'IP Panorama. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, aussi bien à tous les deux qu'à IP Panorama. Merci. Ne ratez pas l'événement que constitue la diffusion du premier épisode d'IP Panorama. À la prochaine fois, avec encore plus de nouvelles enthousiasmantes et passionnantes sur IP Panorama. À bientôt.
Dans le module 2, vous découvrirez les nouvelles histoires passionnantes de IP Panorama. À bientôt!